La journée du cœur des femmes est venue renforcer le dépistage sur les territoires. Ça nous permet d'aller dans des territoires très reculés, où il y a des déserts médicaux, en ruralité, dans des petites villes où le bus du cœur ne pourrait pas se déployer. On a besoin d'un certain nombre de professionnels de santé pour assurer ces dépistages de qualité. Donc pour nous, cette journée du cœur des femmes, elle est fondamentale pour remettre ces femmes dans des parcours de soins, puisqu'aujourd'hui nous avons déjà dépisté un peu plus de 22 000 femmes entre le bus du cœur et la journée du cœur des femmes. Et cette année, nous allons déployer ainsi en France et en Outre-mer un peu plus de 70 journées du cœur des femmes au service de toutes ces femmes sorties le plus souvent des parcours de soins. Notre objectif, c'est d'aller partout où on peut faire en sorte de pouvoir sauver des vies. Notre fondation, Agir pour le cœur des femmes, s'est donné pour ambition de sauver 100 000 vies de femmes à l'horizon 2030. Et c'est justement en unissant nos forces que nous pouvons aller partout, que nous pouvons aller vers ces femmes qui ont besoin de mettre en place de la prévention en action. Ces femmes vont bénéficier d'un dépistage, d'un repérage de leurs facteurs de risque cardiovasculaires classiques, hypertension, tabac, cholestérol par exemple, leurs facteurs de risque gynéco-obstétricaux, par exemple une contraception inadaptée, une migraine ophtalmique, une chimiothérapie, et enfin s'intéresser et sensibiliser les femmes aux facteurs de risque émergents, comme par exemple la pollution. Les gens ne savent pas encore que la pollution, c'est un facteur de risque cardiovasculaire aussi puissant que le tabac. Et c'est important de sensibiliser ces femmes à ce facteur de risque-là pour mettre en éveil le médecin traitant et le cardiologue en cas de symptômes d'alerte d'infarctus du myocarde.